Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Lucille, notre soleil du jour, une invitée un peu spéciale, la deuxième du podcast à intervenir alors qu'elle n'est pas encore maman. Mais vous allez bientôt comprendre pourquoi, même si elle n'a pas ses propres enfants, elle en connaît déjà tout un rayon. Place à Lucille et à ses aventures. Bonne écoute. Bonjour Lucille et bienvenue. Si tu le veux bien, je te laisse te présenter. Bonjour Elodie, donc moi c'est Lucille. J'étais professeure des écoles et je le suis plus depuis 5 jours à la date d'aujourd'hui. Ça y est, ma démission a été acceptée. Donc j'étais professeure des écoles, j'ai travaillé pendant 4 ans et aujourd'hui je travaille en crèche, dans une micro-crèche et donc et je suis en même temps en formation pour devenir accompagnante en parentalité. Et chose quand même à dire, je n'ai pas d'enfant. Eh oui, c'est vrai, t'es ma deuxième invitée sans enfant. Mais en vrai, t'évolues au quotidien avec des enfants de tous âges depuis plusieurs années et ta vision tant sur la relation à l'enfant que la relation aux parents peut nous apporter un éclairage intéressant, je pense. Bah, je suis ravie de pouvoir le faire et je suis contente parce que ça va me servir aussi à moi. C'est-à-dire que, j'ai toujours cette impression de pas être légitime du fait de ne pas avoir d'enfant et du coup, que tu me proposes, ce podcast et ce temps, toutes les 2. Ça me permet aussi à moi de d'ancrer un peu ce point que c'est aussi important, même si j'ai pas d'enfant, mon avis compte aussi et j'ai aussi des connaissances et j'ai pas forcément l'expérience en tant que parent, mais en tout cas, j'ai une expérience quand même et elle est valable. Un peu qu'elle est valable. Plusieurs années au contact des enfants au quotidien, c'est pas rien. Ah ouais, complètement, je m'en rends compte quand même de plus en plus, mais c'est vrai que, de me dire que je vais accompagner plus tard des parents en étant moi-même pour l'instant pas parent, c'était pas forcément évident, pour moi et du coup, je commence à quand même à bien capter que qu'il y a quand même des choses possibles et que mon avis, peut être important et que j'ai quand même une expérience tout à fait en étant, bah, auprès d'enfants, toute la journée en fait, tout simplement. Alors, même si t'es pas maman, tu n'échapperas pas à la question habituelle d'ouverture d'entretien qui est: que signifie pour toi le mot parentalité? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pour moi, la parentalité ou et l'éducation, c'est un rôle et j'aime à penser que la parentalité, c'est pas tout façonné, c'est pas, inné, ça s'apprend et ça s'apprend, je le vois de plus en plus tout au long d'une vie. Ça s'apprend pas, juste en une fois, il y a pas de bouquins tout faits, qui peuvent tout nous permettre de comprendre. C'est clairement l'expérience qui fait que qu'on devient parent finalement. Et du côté de l'enfant, j'aime à penser que la parentalité et l'éducation, du coup, c'est aussi le fait de permettre aux enfants de pouvoir plus tard être émancipés, de pouvoir être acteurs de leur propre vie. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà pensé en passant le concours de prof. J'avais déjà ça en tête, cet objectif d'émancipation, vraiment, de plus être dépendant de l'avis des autres, mais de pouvoir façonner son propre avis, sur la vie, sur les choses, tout en prenant exemple, sur d'autres, mais voilà, en étant capable de pouvoir réfléchir par soi-même. Ça lui permet vraiment de une ouverture d'esprit, quoi. Ne pas rester, façonné sur son histoire ou sur ce qu'il a vécu, mais vraiment être capable d'aller au-delà et de pouvoir penser, avoir accès à sa pensée. Ah ouais, c'est super intéressant que tu aies déjà eu cette notion si tôt dans ton parcours. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à mettre en place dans ta carrière de prof? Je dirais plus ou moins. Il y a des moments non, clairement, parce que tout simplement c'est l'école, c'est compliqué de pouvoir permettre aux enfants de réfléchir par eux-mêmes, de penser par eux-mêmes, alors que, on a une espèce de pression, que j'arrive vraiment pas à définir en fait parce elle est lointaine cette pression, mais elle est là quand même
et qu'il faut faire les programmes et que les parents, espèrent que ça va avancer pour, leurs enfants et que, on a l'inspection aussi, qui est derrière et qui espère bien qu'il y ait des résultats, les collègues d'après. Donc il y a des fois, on est vraiment dans ce très adulte de, l'enfant doit obéir et l'enfant, doit suivre le programme et du coup, c'est dans ces moments-là où je dirais que non, clairement, j'ai pas réussi à faire ce que j'aurais aimé, dans mon idéal. Mais, des fois, il y a quand même ces moments où, par exemple en classe de CM1, CM2, je prenais le temps de faire un conseil de classe, et je laissais vraiment la parole. J'essayais vraiment, tu vois, de m'effacer par rapport au groupe et du coup de leur laisser, un peu plus, la possibilité de gérer les problèmes entre eux, de réfléchir entre eux, de se laisser la parole et là, je sais qu'il y a vraiment eu, des choses chouettes ou même par rapport à d'autres collègues où je voyais bien que moi, je laissais un peu plus la possibilité aux enfants de tester, de manipuler. C'était un peu moins, tu vois, des fois mes consignes en maternelle, elles étaient moins précises et il fallait pas que le rendu soit magnifique, mais que par contre, derrière, l'enfant, il ait pu tester, il ait pu, faire ses propres expériences. Je voyais bien quand même qu'il y avait des petits bouts, comme ça, où oui, j'ai tenté, qu'on a vraiment, cette idée que l'école, bah, voilà, l'idée que la société se fait de l'école, en fait, hein, qu'on est tous, assis, et qu'on apprend, en écoutant, l'enseignant et que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors bien sûr, ça tend à changer, on voit bien que, tu vois, dans les programmes, c'est marqué qu'il faut jouer, pour apprendre, mais il n'empêche que C'est déjà bien que ce soit écrit, dis donc. ouais, c'est marqué, hein, c'est marqué, il y a alors là, sur les lignes sont marquées. Mais c'est encore difficile, tu vois? C'est quelque chose qui est hyper difficile à gérer parce que, parce qu'on a des groupes énormes, en fait, déjà, des classes avec, beaucoup d'élèves. Donc voilà, c'était, quelque chose qui était pas évident à mettre en place tous les jours, mais disons que, il y a des petits bouts quand même qui se sont faits, au fur et à mesure et puis, aussi le fait d'être débutante, tu vois? Dans un métier, je vois bien aussi qu'il y a certains profs, avec un peu de bouteille, qui, eux, ils ont lâché en fait cette pression. Ils ont compris que, c'était pas le but en soi de finir un programme dans l'année, mais par contre, que, le plaisir de venir à l'école, finalement, il primait au-dessus de tout et que c'était la meilleure manière de faire apprendre aux enfants, en fait. Oui, donc la pression du programme, de l'académie, c'est un vrai sujet bloquant pour les enseignants. Ah bah, c'est compliqué, on ne progresse jamais en fait, on n'avance jamais finalement, on reste sur ce qu'on a appris, mais sans savoir comment et du coup on peut pas avancer. Et ça je vois bien que moi, tu vois, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi, de dépasser ce stade de, je me mets pas la pression en fait et tant pis de ce qu'on va penser, de moi en tant qu'enseignante, mais au moins moi je sais où je vais et je sais ce que j'aurais permis, de donner d'apporter aux enfants, je sais ce que j'aurais, enseigné, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je pense qui est difficile. En plus, quand on enfin, j'aime à penser que quand on choisit le métier de prof, c'est quand même qu'on a bien aimé, l'école en général et du coup, cette impression que l'adulte est un peu, tu sais, tout pouvoir, je pense que j'avais vraiment petite cette impression que waouh, l'enseignant, il maîtrise plein de choses, il sait plein de choses et ça, j'ai beau avoir voulu déconstruire cette idée-là, même pendant les études et tout, parce que de toute façon, par exemple, en étant prof, je ne savais pas tout, clairement, surtout quand on est en primaire. Comment ça, t'es prof et tu sais pas tout? Bah non, je ne sais pas tout. Heu, tu vois, je pouvais être très forte en maths parce que j'ai fait une licence de maths, mais par contre l'histoire géo, bah moi, clairement, j'ai pas forcément beaucoup aimé ça. Mes souvenirs, ils datent d'il y a longtemps. Donc, de toute façon, j'avais beau lire des manuels, j'aurais pas été aussi capable que quelqu'un qui a fait des études en histoire, de pouvoir transmettre ça, de façon, géniale. Donc c'est là aussi où je me suis dit: «Bah ouais, en fait, c'est aux enfants, en fait, d'apprendre, c'est pas à moi de leur faire apprendre», tu vois? Ce côté, vraiment, très descendant où c'est moi qui suis sachante et eux qui sont des petits êtres sans connaissance, en fait et c'est pas le cas et en plus, quand tu parles là-dessus, tu te rends compte à quel point ils savent énormément de choses. Mais tellement. Parce que, ça vient de la maison, parce que ça vient de sorties qu'ils ont faites, ça vient
de films, peu importe, mais en fait, ils ont déjà beaucoup de connaissances à eux tous, quoi. Et comme on en a beaucoup en classe, bah, finalement, un plus un plus un plus un, bah, on arrive à construire pas mal de choses dans ces moments-là. Bah ouais, profiter de la richesse apportée par tes élèves. Et justement, alors comment tu te voyais en tant qu'enseignante quand tu te projetais pendant tes études, par exemple? Ouais, avant d'être prof, mais pendant mes études quand même de prof, tu vois, on parlait beaucoup de justement d'apprendre à plusieurs, d'apprendre ensemble et pas que ce soit l'enseignante, tu vois? Toutes ces questions-là, j'étais vraiment, dans l'idée de me faire de me voir comme une enseignante, tu vois, qui ferait beaucoup d'expérience, et ça, c'est compliqué, en fait. Et c'est peut-être aussi une part de moi qui fait qu'aujourd'hui je suis plus prof, parce que, bah, parce qu'en fait, la réalité du terrain fait qu'on ne peut pas, en fait, tout faire et que c'était trop compliqué, en fait. Mon idéal, j'arrivais pas à y tendre. En gros, ma première croyance, c'était que j'arriverais à atteindre toujours cet objectif, faire en sorte que les enfants, puissent, apprendre par eux-mêmes, que je ne serais là qu'en support pour être là pour être la garante finalement de ce qui se passe, mais que finalement, j'arriverai à faire en sorte qu'ils puissent aimer apprendre à apprendre et à découvrir plein de choses. Et ça, ben, c'est faisable, mais pas tout le temps. Donc clairement, première croyance, qui a été un peu bafouée, au début. Et puis, ben, je pensais à une autre, qui se retrouve, forcément dans la parentalité aussi, c'est celle de, bah, moi je crierai pas. Je serai une enseignante qui criera pas. Je ne crierai pas, je serai une enseignante gentille, tu vois? Et bah, boum, mince, c'est pas possible. Ça marche pas. Aïe. Ça marche pas, j'aurais aimé que ça marche, un peu plus que ce que j'ai pu faire, forcément. Mais clairement, bah, dans les moments d'épuisement, hein, comme les parents avec leurs enfants, dans des moments d'épuisement, dans des moments de stress, dans des moments, de peur, dans des moments, ben, ça part plus vite que ce qu'on avait prévu. Et ça, c'est jamais agréable, quand ça se passe. Ouais. Et ça, c'était clairement une croyance que j'avais, au début, que je ne crierais pas. Et, Oui, tu pensais que tu et serais ça m'a... plus forte, qu'à partir du moment où tu t'étais dit que c'était pas la bonne chose à faire, il suffisait en Mmh. fait de le conscientiser pour réussir à pas tomber dans ce travers-là, quoi. Ouais, c'est ça. Et de me dire, bon, bah voilà, ça peut arriver, enfin, qu'il y ait des enfants. Euh, J'étais pas encore trop dans le fait que, que le cri engendrait quand même, tu vois, s'il était récurrent et très répété, que ça pouvait engendrer quand même des dégâts sur l'enfant en termes de confiance en soi, en termes de même de développement, du cerveau, tout ça. J'avais pas forcément conscience de ça. Mais j'avais tout simplement conscience que moi, ça ne m'allait pas de crier parce que bah, du coup, ça me créait du stress finalement aussi à moi. Ouais. Et qu'en plus de ça, bah, moi, en tant qu'enfant, je détestais quand on criait. Donc, si tu veux, j'avais plutôt ça en tête, au début. Et sauf que, ben, reprise par le stress ambiant, par la façon dont j'ai été éduquée aussi, fait que bah, ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et, euh, et au point où il y a des fois, je rentrais chez moi, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de la journée à part crier? Enfin, c'est pas possible en fait. C'est quoi ces Ah journées, ouais. non-stop, où tu as l'impression de répéter tout le temps, la même chose et en fait, bah, ça devient presque une habitude, à certaines périodes, tu vois, où tu as tes collègues qui te disent: «Ah bah, la même chose» et puis c'est les enfants dans ces moments-là, tu vois? Tu Mm. cherches jamais vraiment, ce qui se passe, tout le monde est persuadé, bah, c'est le temps, c'est orageux aujourd'hui, les enfants sont excités, donc forcément, il faut que nous, on fasse plus de discipline, tu vois? Il y a une sorte de réponse un peu toute faite, de ça. Alors moi, j'étais déjà, énervée, d'entendre mes collègues qui me disaient: «Bah, c'est parce qu'il pleut», tu vois? Enfin, non, en fait, Ouais.
c'est parce qu'il pleut. Enfin, non, Et enfin, toi, qu'est-ce quand que il tu me pleut, t'es un peu racontes? plus énervé que d'habitude ou? C'est ça, enfin, c'était incompréhensible. Alors après, quand on disait, bah, c'est parce que c'est bientôt les vacances, bah oui, en fait, ça, je peux le comprendre parce que bah, nous, on est fatigués, eux, ils sont fatigués. Donc là, en fait, c'est le Bien stress, sûr. en fait. C'est la fatigue, Oui, c'est quand le on arrive au stress, bout de la période de 7 semaines, c'est toujours, c'est ça. C'est ça ça. se Bien ressent. sûr que tout le monde est un peu plus énervé parce que plus stressé et plus fatigué, quoi. Mais on mettait jamais le mot sur bah, c'est parce qu'on est fatigué, c'est parce qu'on est stressé. C'était toujours bah, c'est parce que c'est les vacances, c'est parce que c'est le temps. Mais Oui. du coup, tu vois, moi, j'avais pas encore ces réponses de il y a autre chose en fait. Enfin, on a, Oui, tu vois, que derrière tout comportement se cache un besoin, que ce soit chez l'enfant, mais aussi chez c'est l'adulte. ça. C'est ça, complètement. On était focus sur enfin, une espèce de cause complètement à part. Tu pouvais dire je suis fatiguée, mais pas dire je suis fatiguée, donc je suis stressée, donc je suis en colère plus Ouais. facilement. Tu vois, il n'y avait pas cet Non, non, c'est enchaînement de parce qu'il pleut réponses. que tu cries. En C'est plus, ça. c'est Parce que tellement c'est parce logique. qu'il pleut que les enfants sont énervés que je crie, parce qu'il faut que je les désénerve, tu Ouais. vois, enfin, que je les calme. Enfin, et bien sûr, c'est Parce tout qu'en fait. C'est criant, parce que tu je vas les crie que je vais calmer. les calmer. Mais bien sûr, mais bien sûr, c'était ça. C'était vraiment cette idée-là. Et si tu veux, tu t'es dedans, en fait. Donc, tu réfléchis même plus. Tes Ouais. collègues te disent ça. Moi, j'ai vraiment cette... euh, en plus, c'est vraiment particulier. Enfin, pour moi, en tout cas, j'avais toujours tendance à penser que la parole de quelqu'un de plus âgé que moi était toujours une parole plus vraie, tu vois. Donc, pourquoi moi, j'irais remettre en question la parole de ma collègue qui, elle, a 15 ans d'ancienneté, tu vois, c'était plus compliqué. Alors, je pouvais la remettre en question Bien sûr. sur les nouvelles choses en éducation que moi, j'avais vues et que pas elle. Sur les Ouais. nouvelles pédagogies, sur tu vois, les nouveaux textes de loi par rapport à l'éducation nationale, parce que je sortais d'études, donc j'estimais que là-dessus, j'avais les dernières connaissances. Mais par contre, bah, l'expérience en elle-même, je l'avais pas. Donc, elle sait mieux que moi, tu vois. Ouais. Donc, ouais, il y avait des trucs comme ça où bah, j'étais dedans, en fait. J'étais dedans et ça tourne et les jours passent et tu restes dedans et en fait, tu sors jamais, tu vas jamais voir ce qui se passe vraiment plus loin. Et donc ça, c'était vraiment... bah, en fait, après, tu as eu ta croyance et puis bah, tu passes à autre chose. Mais tu te dis jamais, mince, est-ce que finalement, c'est quand même pas possible, tu vois, cette croyance? Parce que ne jamais crier, alors certes, c'est impossible, mais il y a un juste milieu entre les deux. Il y a un... et ça, une fois que tu es dedans, bah, tu... C'est difficile d'en sortir après. c'est très difficile d'en sortir. En tout cas, pour moi, c'était très difficile d'en sortir. Euh, parce que j'avais l'impression que c'était la normalité, si tu veux. Donc, Ouais. quoi, pourquoi changer quelque chose qui est comme ça pour tout le monde? Bah oui, un enfant, c'est connu, ça bouge partout, donc bah, pour le calmer, il faut lui dire de se calmer et il faut être autoritaire, tu vois. C'était Mhm. vraiment ma façon de voir les choses. Et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai quand même pas mal d'enfants qui étaient en grande difficulté, pour qui je pouvais pas les aider autant que j'aurais aimé, Ouais. euh, pour qui je pouvais pas être disponible autant. C'est-à-dire que tous les enfants ont besoin de l'adulte à un moment donné dans la journée, mais certains arrivent quand même un peu plus à prendre sur eux et à décharger, j'imagine, le soir à la maison. Mais en tout cas, heureusement, ces élèves sont là pour nous. Mais il y en a plein d'autres, en fait, qui ne sont pas capables, qui sont pas capables d'attendre la fin de la journée pour décharger. Et en fait, on n'est plus dispo. On n'est plus dispo pour ces Ouais. enfants-là, plus dispo pour leurs apprentissages parce que on est en classe de CM1, CM2, mais j'en ai trois qui ont un niveau CE1, j'en ai un qui a un handicap, un qui est... Et en fait, le cumul de tout ça, plus une qui a passé, bah oui, une mauvaise semaine, un mauvais week-end, qui a des problèmes en ce moment dans sa famille, je ne sais quoi, enfin, les aléas de la vie, en fait. Et ça, je voyais bien au fur et à mesure qu'en fait, que ce manque de disponibilité, en tout cas, me pesait énormément et Ouais. que ça répondait plus à ce que je voulais, moi, de l'éducation, de ce que j'entendais par être enseignante. Donc, des croyances qui, je pense, qui pour le coup, si, pardon, étaient fondées, mais que j'ai pas pu mettre à l'œuvre parce que tout simplement la réalité du terrain fait que c'est pas impossible, mais pas loin.
et à contrario, des croyances peut-être plus idéalistes et qui elles étaient pas possible de dire. Je crois, je me mélange dans ce que je dis, mais voilà, l'idée, c'est que clairement, ces croyances, une fois qu'on les a testées, on voit bien si elles sont véridiques ou pas. Et moi, dans mon cas, je sentais bien qu'il y en avait certaines que j'aurais pu mettre en place, mais qui faisaient que j'y arrivais pas parce que la pression personnelle, parce que la pression de l'éducation en général et de l'école, quoi, de Ouais. tout ce que représente l'école aujourd'hui en France. Dans des moments comme ça où tu as pu, si on revient à ta croyance, je ne crierai pas, je serai une Mm. enseignante gentille, comme tu le disais, dans les moments où tu as pu déraper, quelle qu'en soit la raison, est-ce que tu as essayé d'en discuter avec les élèves après, ou avec l'élève sur lequel tu aurais pu crier, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté dans ta carrière de professeur des écoles? Rarement. Pour être honnête, Ouais. franchement, rarement. Rarement parce que ben, j'en avais pas conscience, en fait, si tu veux, que crier n'était pas bon. Tu vois, vu que c'était la normalité, ben, pourquoi je m'excuserais? Parce que c'est Oui, il eux n'y avait pas de qui ont un raison de comportement remettre en dérangeant. question. Ouais, C'est ça. d'accord. Je Par comprends, je contre, comprends. je voyais bien, il y a eu certains moments avec des CM1, CM2, tu vois, particulièrement, où eux, bah, tu vois, ils étaient vraiment dans la préadolescence, tu sens que ça teste. Il y a vraiment des moments où voilà, quoi, ils ont besoin un peu de s'affranchir, ils ont besoin d'avoir du pouvoir De personnel, s'affirmer, tu le sens bien, de s'affirmer bien sûr. complètement. Et du coup, bah, il y a des moments où oui, c'est possible et il y a des moments où non, c'est pas possible. Et des fois, je pense que j'ai pu, bah oui, forcément, comme je te disais, crier ou je ne sais quoi, parce que bah non, en fait, c'était pas le moment pour moi d'en discuter, j'étais pas disponible, sûrement dans le stress de il faut avancer pour les programmes, enfin, je ne sais quoi. Et en fait, j'ai eu quelques élèves qui, tu vois, se mettent à bouder et tout. Et bah, ça me mettait mal à l'aise, moi, tu vois, j'étais pas à l'aise. Je me disais, ma mince, en fait, il y a quelque chose qui va pas, tu vois, Ouais. il y a un truc qui est pas passé. Et du coup, je prenais le temps d'en discuter avec eux. Alors, j'avais pas forcément ce temps d'excuse, je me rappelle pas en tout cas. Mais en tout cas, je leur donnais mon point de vue. Je leur disais, bah voilà, moi j'ai besoin de ça, sur le moment j'avais besoin de ça. Et je comprends. Il y avait une histoire, par exemple, la boom de fin d'année. Ils voulaient absolument des musiques de rap. Mais bon, bah, ils étaient 3, 4, justement, un peu pré-ados à vouloir ces musiques-là. Et puis, il y en avait plein d'autres, ils disaient, bah non, on les veut pas. Mais bon, bah, comme ils avaient un peu plus de pouvoir personnel, ces enfants-là, bah, du coup, ils prenaient le dessus. Et donc, bah, je leur avais dit, allez, encore 3, 4 musiques. Et puis après, on passe aux autres musiques. Et c'était pas très bien passé. Et du coup, j'avais dit, bah non, mais stop, là, en fait. Enfin, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et je pense que j'avais dû crier un peu. Et j'ai bien vu, c'est pas passé, quoi. Ah, elle est méchante. Enfin, vraiment, j'ai eu par derrière, tu vois, j'entendais, et je disais, il y a quand même un truc, tu vois, qui est pas passé. Et du coup, j'ai repris le temps d'en rediscuter avec eux. Et je leur ai Ouais. dit, en fait, je pense que là, enfin, voilà, je vous ai accepté des musiques, je comprends que vous ayez envie, mais en fait, c'est un moment où on est tous ensemble, machin. Et j'ai vu, en fait, que ce temps de discussion était beaucoup plus logique, beaucoup plus apaisé que le moment où je leur ai imposé mon choix et Ouais. je leur ai pas expliqué, en fait, pourquoi je prenais ce choix-là. Et tout de suite après, ces élèves-là m'ont dit ah mais oui, maîtresse, merci, t'inquiète pas, on t'en veut pas. Enfin, et tu sens que ça y est, la relation Oui, elle est rétablie, qu'il y a quelque chose. Et je tu me avais dis ah ok en fait désamorcé c'est la bon, situation. Ouais. Ouais. c'est ça complètement. Donc c'était pas vraiment des temps d'excuses, mais c'était des temps de discussion. Et c'est ça que j'aimais bien, Ouais. que j'avais beaucoup avec eux, avec ces CM1, CM2. Ils avaient besoin de discuter, je le sentais. Oui, après, c'est pas nécessairement présenter ses excuses, mais plutôt expliquer ce qui a fait qu'on a pu avoir cette réaction surdimensionnée, en fait, tout C'est ça. bêtement. Moi je Et là, pense ton que exemple le je montre l'expliquais très pas. bien. Ouais, ouais, mais Mm. là, alors peut-être que tu l'expliquais pas de manière régulière, mais en tout cas, cet exemple Oui, que tu nous livres démontre très bien que effectivement, même après coup, euh, le fait d'aller expliquer ce qui s'est passé pour toi, quelles étaient tes attentes et tes besoins, leur a permis à eux aussi de comprendre
ce qui s'était joué au moment où tu leur as crié dessus et de se remettre, comment dire, en tout cas de réparer déjà le lien, le lien relationnel entre vous et de faire la part des choses en se disant, ah ouais, non, mais c'est vrai, en fait, elle nous a laissé plein de musique, donc c'est normal qu'il y ait ce besoin aussi d'avoir la musique pour les plus petits ou pour, tu vois, donc remettre en perspective un peu le sujet. C'est ça. Donc, non, c'est chouette. Ouais, ces moments-là, c'était. Et puis, enfin, là, ce qui me vient en tête, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin d'être apprécié des autres, Oui, tu vois, qui accorde beaucoup d'importance au regard des autres. oui, Et je sais qu'avec les enfants, ça me le fait un peu moins, sûrement parce que j'ai ce côté adulte et eux enfants. Mais pour le coup, je l'ai vraiment ressenti avec cette classe-là. Et j'ai vraiment senti que justement, quand je coupais le lien, ça m'allait pas du tout. Et je pense que ça, alors, avoir besoin d'être apprécié de tout le monde, c'est pas forcément un avantage tout le temps, voire même ça peut être un gros inconvénient, mais il n'empêche que dans ces moments-là, c'était vraiment à mon avantage parce que ça me permet, et à leur avantage à eux, parce que ça me permettait vraiment de retrouver le lien avec eux et de pouvoir prendre le temps de discuter, de pouvoir me mettre à leur hauteur, en fait, tout simplement, d'être dans leur jeu, dans leurs blagues, de pouvoir ouais, avoir des temps où on blague en classe. Enfin, moi, c'est les meilleurs moments que j'ai passés, en fait. Ces moments où justement on est à la même hauteur qu'eux, quoi. oui, où vous ne faites qu'un. C'est un Ouais, groupe, une unité. complètement. Mm, Ouais. Et il n'y a pas de personne qui est au-dessus en position de force c'est ou ça. d'autorité par rapport à Mm, quelqu'un qui serait en dessous. c'est ça. C'est chouette de Ouais, réussir à complètement. à trouver cet équilibre comme ça dans sa classe. En tout cas, je le vois aussi au travers de ce que tu me livres, même sur ton visage, tu vois. Ouais, ah ouais, ouais. Ça C'est transparaît. vraiment. C'était pas une classe. Enfin, je te parle vraiment de la des CM1, CM2 parce qu'avec les maternelles, c'est encore un lien différent, tu vois. J'ai fait quand même plus de maternelles, mais c'était un lien différent parce qu'il y a beaucoup plus de câlins, beaucoup plus de contact physique avec des maternelles. Là, les CM1, CM2, bah non, ils sont plus câlins, quoi. À l'école, on fait pas de câlins à la maîtresse. Ouais, ouais. On fait des câlins à ses parents, mais quand c'est à la maison, que personne nous voit. Donc voilà, c'était vraiment. Tu sentais vraiment ce côté pré-ado qui est je veux mettre l'adulte loin de moi, mais en même temps, ils ont quand même encore besoin. Et moi, j'adorais les moments de blague, les Euh, moments où on parlait de Des moments de sujets un peu complicité. compliqués, quoi. Ouais, Ouais. complètement. Mm. Ouais, ouais, c'était vraiment des beaux moments. Et c'est vrai que des fois, on en oublie un peu tout ça, tous les jours. Et pourtant, Et pourtant, c'est ce qui c'est en reste. créant ce genre d'ambiance. Oui, déjà, c'est ce qui reste pour toi au niveau de tes souvenirs, mais Ouais. je pense aussi, et ça doit être, à mon avis, ancré dans les souvenirs des enfants. Et c'est quand même ce genre d'ambiance qui reste, qui est propice aussi à l'apprentissage, à l'échange. Mm. euh, donc, Pour grandir, en fait. À leur mais permettre oui, de grandir. et du coup, c'est dommage de constater que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir. Alors, tout le temps, ce serait vraiment une utopie, mais en tout cas, à ce Mm. que ce soit la norme, tu vois, que Mm. ce soit vraiment Complètement. le truc de base. Ouais, Mais complètement. bon, il faut pas désespérer. On arrivera à Non, quelque chose. non, non, un jour, quand tu auras moins d'élèves déjà dans une classe. Oui, oui, non, mais c'est sûr que le problème n'appartient pas qu'aux professeurs Ah, euh, c'est ça. ou Mm. qu'aux Et établissements je scolaires, pense que bien au contraire. la plupart prennent quand même beaucoup cette responsabilité sur eux, alors qu'en fait, on peut pas tout faire quand on nous donne pas tous les moyens, quoi, clairement. Mais oui, ça ne doit pas aider par rapport justement à cette pression dont tu parlais précédemment, la pression que vous avez du système en tant que prof. Mm. Mais je pense que vous devez aussi vous mettre la pression sur il ne faut pas que j'abîme ces enfants, quoi. En plus, ce n'est pas les Mm. vôtres. Donc, Mm. la responsabilité doit être Ouais, c'est accrue. ça. Mm. Ah ouais, complètement. J'espère que cette première partie d'épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cet épisode avec Lucille. Et d'ici là, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.